Elle a été de tous les combats. Elle a mené le combat pour les femmes qui étaient délaissées. Elle a mené le combat pour les enfants de Guadeloupe. Et la voici encore sur le pont pour mener le combat, pour contribuer au combat sur l'eau. Christine Kelly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté les invitations de la TV. Alors, vous vous mêlez aussi à ce grand coup de main, on va dire, pour l'eau? Oui, parce que je pense qu'on a envie de se dire comment rester les bras croisés. On a envie de se dire comment entendre une population qui souffre, comment entendre des enfants qui vont à l'école avec des bouteilles d'eau sous les bras, comment entendre des personnes âgées qui ne peuvent pas se désaltérer, comment entendre une maman qui ne peut pas cuisiner pour son enfant et rester les bras croisés. De deux choses l'une. Ou bien on fait des opérations escargot, comme ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises ici, ou bien on fait une action positive. J'ai décidé de faire cette action positive avec de nombreuses personnalités. Alors, comment va s'articuler cette action, Christine? En fait, demain, 15 h, place de la Victoire, 1600 packs d'eau sont déjà installés. Il y a des vigiles en ce moment qui ont tout préparé et qui surveillent. Et on va offrir à chaque personne un pack d'eau. Chaque membre d'une famille, un pack d'eau. S'il y a un papa avec 3 enfants, ils partent avec 4 packs d'eau, autant qu'ils veulent, pour dire qu'il faut que ça s'arrête, les problèmes d'eau. Il y aura des personnalités. Lilian Thuram qui nous a rejoint, Christine Aron qui arrive demain, Jacob Desvarieux arrivé hier, Firmin Richard qui est là aussi, Admiralty, tous seront là pour discuter avec la population, avec les familles, prendre des selfies, rigoler, parler aussi des problèmes d'eau. Et tout le monde veut dire qu'on en a marre des problèmes d'eau. Mais derrière ça, Christine, vous visez une mobilisation pour résoudre le problème quant au fond. On ne peut pas rester les bras croisés justement quand on voit le fond. On ne peut pas avoir une famille en souffrance. Que vont devenir nos enfants qui n'auront pas la même égalité que les autres enfants parce qu'au lieu d'aller avec des livres dans leur cartable, ils vont avec des bouteilles d'eau? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? C'est toute une génération qui est décimée. C'est toute une génération qui affaiblit au niveau de l'éducation. Les écoles ferment. Les médecins, les chirurgiens ne peuvent pas opérer. Les avocats ont fait un communiqué. Aujourd'hui, c'était le MEDEF ou hier qui a poussé un coup de gueule. Comment les citoyens, comme moi, comme d'autres, ne peuvent pas, eux aussi, faire un geste, évidemment, en filigrane, derrière ce geste, c'est de dire que nous aussi, on en a marre, on veut que ça change et on veut être actif. Au lieu de blablater ou de discuter, de s'emprisonner... Vous avez toujours été dans le congrès, on sent que vous êtes en colère. Non, une colère maîtrisée. Une colère saine, on va dire. Voilà, je cultive ma capacité de révolte. Je pense que dans la société, il faut cultiver sa sensibilité et cultiver sa capacité de révolte. Il faut encore s'indigner lorsque les choses ne vont pas. Ne pas se dire, ouais, être résigné, se dire, ok, on a une capacité de résilience très forte en Guadeloupe. On se dit, oui, ben, il ne faut pas qu'on abuse de notre capacité de résilience. Je dis non. Moi, quand je vois nos enfants qui vont à l'école avec des packs d'eau, non, je ne suis pas d'accord et je le dis. Et en plus, je fais un geste positif. Je ne fais pas de barrage, on ne fait pas, nous, les personnalités, mais on veut dire que même si on est à Paris, on est ici tous les jours, tous les mois, je suis en Guadeloupe tous les mois, mais pour dire qu'on est aussi touché et on veut que ça cesse. Alors, vraiment, en filigrane, une action positive. Vous vivez aussi en métropole et en Guadeloupe, Christine. Donc, est-ce que cette question-là porte atteinte à l'image de la Guadeloupe à l'extérieur? Bien sûr, mais je vais vous dire, ils ne sont pas au courant au niveau hexagonal. Ils ne sont pas au courant. Dans quel autre département, cher Jacques, français, on pourrait accepter que des écoles ferment parce qu'il n'y a pas d'eau? Aucun. Dans quel autre département français on aurait pu accepter que des chirurgiens ne peuvent pas opérer parce qu'il n'y a pas d'eau? Aucun. Donc non, l'Hexagone n'est pas au courant, mais il risque d'être au courant petit à petit. Je veux dire, on ne peut pas prendre une population en otage. Chez nous, on a de grands sportifs. Chez nous, on a de grands intellectuels. Chez nous, on a de grandes personnalités. Il faut les arroser, il faut les nourrir, il faut leur donner de l'eau, parce que nos enfants deviendront grands demain. Baillot ont-ils en main. Et vous pointez qui dans cette situation? Qui est responsable de cette catastrophe? Excellente question. Je refuse de pointer. Je refuse de savoir à qui sont les torts. Je vise et je garde les yeux rivés sur une maman, un enfant, un papa, un papy, sur la famille. Et je dis que je ne veux pas savoir qui a tort, je ne veux pas savoir qui fait quoi. Je sais par exemple que Joselle Bourrel l'incertain, elle travaille beaucoup pour régler ce problème. Je sais qu'elle y travaille. Je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent. Je sais qu'Olivier Servat, par exemple, il y travaille. Mais je ne sais pas savoir qui sont les torts. Je sais simplement que je veux garder les yeux rivés sur un enfant qui a soif, sur un enfant qui veut se laver les mains, sur un enfant qui est victime de la grippe ou bien victime de gastro, juste parce qu'il n'a pas eu d'eau. Et ça, ce n'est pas normal. Alors demain, 15 h, place de la Victoire. Demain, 15 h, place de la Victoire, sur fond le rassemblement de l'eau. Rassemblement de l'eau, sursaut pour l'eau, sur fond de Nation Anègue Marron. Nous qui est dans ces Tibouins, on va s'amuser aussi. Ça sera une ambiance très conviviale. Je sais aux